Un grand merci pour votre participation, déjà, avant de commencer. Donc, je me présente, je suis Christelle Letiste. J'ai fondé GoToNextLevels il y a 5 ans maintenant. On est une boîte de conseil RH. Alors, mon nom de fonction, parce que CEO, c'est moche, j'ai mis HR Geekette. Pourquoi? Parce que j'utilise plein d'outils RH et j'implémente aussi des outils RH pour mes clients. Aujourd'hui, on va parler de sondage. Et donc, j'ai 2 personnes avec moi. J'ai Valérie Cotreau de Botanique et comme ça, j'ai Dominique Raz de chez Carrefour France. Bonjour tout le monde. Avant de se lancer sur la discussion sur les sondages, je vais demander à mes 2 co-animatrices de se présenter, comme ça vous savez un peu, vous avez un peu de contexte par rapport à la discussion qu'on va avoir et vous connaissez aussi le contexte dans lequel elles travaillent. Merci. Alors, je vais démarrer par une petite photo qui est la photo du magasin botanique traditionnel. Je me présente donc Valérie Cotreau, je suis DRH et naturopathe. Et je travaille dans le groupe Botanique depuis 20 ans. Alors Botanique, c'est une entreprise familiale au Savoyarde qui est basée donc pas loin de Genève et qui est la seule jardinerie qui vend des solutions alternatives aux pesticides en France. Donc on a 64 magasins. Et nous employons 2200 collaborateurs avec pas mal de saisonniers. Donc notre concept, il est simple, hein, c'est la jardinerie naturelle qui prend soin de la nature, qui prend soin des animaux et des hommes. Voilà, donc ça fait maintenant 15 ans que nous travaillons sur une politique sociale qui vise en premier lieu les bonnes relations constructives et positives dans l'entreprise. Et nous avons travaillé particulièrement sur un style de management tiré des neurosciences depuis 2003 avec l'Institut de médecine environnementale et qui vise à instaurer des relations calmes. Donc la prévention du stress, ça nous connaît depuis longtemps, c'est un puissant fond. Mais on essaye petit à petit d'instaurer du calme dans nos rapports humains. Donc on a démarré par cette belle aventure qui est la qualité de la relation humaine, parce que comme nous sommes des commerçants, avant tout, on a vite compris que si on était calme et si on était dans l'ouverture et la bonne communication, nos clients seraient satisfaits en bout de chaîne. Alors, il y a de cela maintenant 4 ans, j'ai terminé des études de naturopathie parce que je voulais aller plus loin dans la politique sociale et notamment dans la qualité de vie au travail. Donc je vais vous présenter en 5 minutes, hein, je ne vais pas vous faire un exposé trop long, les fondamentaux de notre politique sociale. Qui sont donc bâtis sur 3 grands piliers qui visent l'efficacité au travail. Donc ces 3 grands piliers fonctionnent d'une manière systémique. Donc c'est une multitude d'outils, vous l'aurez compris, qui visent en finale la satisfaction des collaborateurs. Le premier pilier concerne les comportements relationnels, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc nous souhaitons créer une qualité managériale, un management bienveillant et des bons comportements dans l'entreprise, non seulement sur la chaîne managériale, mais aussi entre collègues. Donc on a mis en place pas mal d'outils, charte d'éthique, médiation, formation au management par le calme pour nos managers. Ensuite, un second pilier qui concerne l'environnement du travail. Et nous travaillons énormément sur les conditions de travail, sur les outils de travail et sur l'organisation du travail. Somme toute, ce pilier est assez classique
dans la qualité de vie au travail. Et le troisième et dernier pilier qui m'est cher en tant que naturopathe vise à améliorer, enfin donner des outils aux collaborateurs qui le souhaitent pour améliorer leur hygiène de vie. Donc, ce sont des outils, donc de solutions naturelles, on va dire, hein, à base de programmes de formation, de nutrition, de remise en mouvement. Nous avons instauré des salles de ressourcement dans nos magasins avec une solution digitale de sophrologie, des massages bien-être et des cours en ligne visant l'amélioration de l'hygiène de vie. Donc, retenez bien ces trois piliers qui fonctionnent d'une manière systémique. Alors, donc l'aventure a démarré sur ce programme il y a 4 ans. Et tout de suite, j'ai souhaité interroger les collaborateurs de l'entreprise. Donc au départ, nous avons une solution plutôt traditionnelle, un questionnaire en ligne. Nous avons tout de suite eu un fort taux de participation. Donc les gens étaient vraiment surpris agréablement qu'on les interroge. Donc j'avais à peu près 80 questions en ligne. On a fait le questionnaire maison. Et très rapidement, j'ai trouvé les limites de cet outil qui était descendant et qui était plutôt, qui ne m'aidait pas à minimer certains piliers comme la santé. Et j'ai trouvé une solution qui est très intéressante, qui s'appelle Witifit, qui permet non seulement d'interroger les gens en permanence sur leur degré de satisfaction au travail, suivant différentes thématiques, qui permet aussi de leur donner des clés pour améliorer leur santé au travail, mais aussi et surtout qui permet de les mettre en mouvement au niveau de la qualité de vie au travail, qui leur demande en fait, on les interroge sur des idées qui pourraient être intéressantes pour améliorer la qualité de vie au travail au sein de chaque magasin. Alors, notre particularité, c'est que on a 64 sites avec chacun leurs problématiques. Leurs univers, en fait, chaque magasin est une communauté à part entière, et il nous paraissait intéressant de laisser chaque communauté trouver les bonnes idées, les bonnes solutions pour améliorer la qualité de vie chez Botanique. Donc voilà, pour ce qui concerne notre expérience chez Botanique. Bonjour à tous, moi je suis Dominique Raz. Alors j'ai rejoint Carrefour il y a quelques mois. J'ai passé en fait 18 années en agence de communication spécialisée en marque employeur, et j'ai fait le circuit classique qui a été de rejoindre un jour un de mes clients avec lequel j'avais travaillé pendant 15 ans. J'ai rejoint Carrefour France au niveau de l'entité qui s'appelle l'Espace Emploi, et qui est en fait le cabinet de sourcing et de recrutement intégré qui va prendre en charge l'ensemble des recrutements pour Carrefour en France. On est une population petite, puisqu'on est une équipe d'à peu près 70 collaborateurs, essentiellement composée de chargés de recrutement, de sourceurs, de spécialistes de la fonction ressources humaines, et qui vont être les premiers ambassadeurs finalement de la marque employeur auprès des candidats, puisque c'est eux qui vont être à l'origine des premiers contacts. Au niveau de l'espace emploi, en fait, la volonté était véritablement de travailler autour d'un happiness programme. Donc, dans mes équipes, il y a une Chief Happiness Officer qui a pris ses fonctions il y a, entre autres, parce qu'elle ne fait pas que ça, mais c'est une de ses casquettes depuis à peu près une grosse année. Et qui va en fait vraiment travailler dans une logique qui est de dire que voilà, si on veut avoir des collaborateurs qui soient des bons ambassadeurs, si on veut avoir des collaborateurs performants, parce que finalement on va gérer 40 000 recrutements par an à peu près au niveau de l'espace emploi, donc il y a quand même une charge de travail et une productivité assez importante. Si on veut continuer à être dans ce candidat centrique qui font partie en fait des valeurs employeurs de Carrefour, il faut aussi que nos collaborateurs soient bien,
dans leur travail, donc soit bien pour être plus performants et plus à l'aise dans ce qu'ils font. Et du coup, dans le Happiness Programme, alors il y a énormément d'actions qui sont menées, donc à l'échelle de l'espace emploi, notamment des formats d'intervention où ce sont les collaborateurs en fait qui décident des sujets qu'ils veulent traiter et qui viennent les présenter à leurs collègues et à leur management. Il va y avoir aussi des actions de bien-être, il va y avoir des services, de l'accompagnement également aussi, tout ce qui est facilitant en fait dans son quotidien, des séances de sport, des rendez-vous avec des naturopathes, ce genre de choses. Et puis, il y a depuis une petite année une solution qui est Bloom at Work, qu'on a donc développée, qu'on a donc mis en place, puisque Bloom at Work est une solution qui existe, pour aller sonder et faire, tous les 15 jours, un tour d'horizon de l'ambiance au sein des équipes. Donc, c'est complètement anonyme. Les collaborateurs donc, reçoivent un mail, en fait, avec un accès en fait, à des questions. Que nous ne décidons pas. Donc ça, c'est la première des choses, c'est qu'en fait, on est prêt à aller interroger aussi les collaborateurs autour de sujets qui parfois piquent, grattent, sont pas forcément les bonnes questions au bon moment. Donc c'est aussi avoir cette capacité à laisser poser ces questions et à entendre les réponses. Et si je dois revenir en fait à la question qui était est-ce que les collaborateurs sondés sont plus heureux ? Non, je ne pense pas qu'on leur envoie bien sûr un message de transparence et d'ouverture quand on leur propose tous les 15 jours en fait, d'aller prendre le pouls de leur vie dans l'entreprise, de leur état d'esprit, de comment ils se sentent. Mais finalement, ce qui va contribuer à ce qu'ils puissent être heureux, c'est ce qu'on va en faire en fait, des résultats. Ce n'est pas du tout le fait d'aller les sonder, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière. Ce qui a été fait au niveau de l'espace emploi et qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rassemblés en atelier au niveau de l'équipe de direction pour se mettre le nez dans tous les résultats. Donc on l'a fait, il y avait une première réunion de présentation de l'ensemble des résultats sans filtre. Donc on dit ce qui va et ce qui ne va pas, qui avait été fait au mois de mars. Et puis là, on a fait une deuxième session où là, on ne s'est pas simplement contenté de présenter en fait, les résultats, mais il y a eu un vrai travail en ED, d'aller regarder ce que disaient nos collaborateurs, d'aller voir ce qui remontait en positif, en négatif, de faire du coup un retour à tous les collaborateurs de ces côtés positifs et négatifs. Donc chaque membre de l'ED en fait, a investi un des piliers, puisqu'en fait au niveau de la solution Bloom at Work, l'épanouissement au travail est évalué au travers d'une dizaine de piliers. Donc chaque membre de l'équipe de direction a pris un ou deux piliers, a pris le temps du coup d'aller creuser autour de ce que remontaient en fait les collaborateurs, des propositions de solutions, c'est-à-dire que finalement on peut mettre en place, est-ce qu'on doit mettre en place des choses surtout, est-ce qu'il y a des sujets qui sont des sujets de management sur lesquels on doit reprendre la parole peut-être pour redonner de la clarté, de la visibilité, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels c'est des vrais sujets qu'on doit prendre en main, sur lesquels on doit leur proposer des choses, d'autres sur lesquels on se dit qu'il faut qu'on construise avec eux en fait les solutions. Et donc, c'est le travail qui a été fait. Et derrière, on a fait une présentation en fait, où étaient rassemblés tous les collaborateurs et tous les membres de l'équipe de direction ont chacun pris et incarné et pris la parole autour de ces différents sujets et ont proposé des solutions. Je vous donne un exemple que j'ai en tête. Sur la formation, il y avait éventuellement le sentiment de certains des collaborateurs qu'ils n'avaient pas assez, qu'on ne développait pas assez leurs compétences, qu'ils n'avaient pas assez de formation. Il s'avère qu'à l'espace emploi, justement, dans ce programme de Happiness, il y a énormément de choses qui sont faites, comme par exemple des formats très très libres sur une journée entière. Donc en fait, pendant une journée, 4 fois par an, on rassemble tous nos collaborateurs et en fait, ils ont des formations très ouverture de chakra, soit sur leur métier, soit sur des pratiques qui vont leur être utiles dans leur métier. On fait ces fameux formats une fois par mois, avec des sujets libres qui permettent d'avoir du partage d'expérience, du partage de visibilité sur des retours, etc. Et puis, il y a les formations classiques. Donc déjà, ça a été l'occasion pour nous peut-être de redonner de la visibilité et du sens à toutes ces actions à nos collaborateurs, de pouvoir leur éclairer aussi sur le fait que dans une entreprise, finalement, la formation, c'est effectivement le croisement entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt du collaborateur, mais que finalement, on peut apprendre par plein d'autres biais et qu'on apprend aussi parce qu'on va aller interagir et échanger avec ses collègues, ses managers, les managers d'un autre service, etc. et qu'on va pouvoir s'enrichir de plein de façons et se développer. Et puis, on s'est dit qu'il y avait peut-être aussi besoin de leur rééclairer toute l'offre formation dont ils bénéficiaient en interne chez Carrefour. Et du coup, à la prochaine session qu'on aura, justement, cette fameuse réunion sujet libre, on fait intervenir la directrice, la responsable formation pour qu'elle vienne leur présenter en fait tout le catalogue de e-formations auxquelles ils accèdent, qui sont en accès libre, après lesquelles ils peuvent aller se former. On a imaginé d'autres choses comme la pause déj apprenante, en disant que finalement, on peut apprendre de tous à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, et pourquoi pas avoir des gens qui lancent des sujets sur des aptitudes
études, des choses qu'ils savent faire, des savoir-faire, qui peuvent être professionnels ou extra-professionnels, et proposer de déjeuner ensemble. La plupart des collaborateurs en fait, mangent avec Espace Emploi le midi, amènent leur petite gamelle, et que pourquoi pas le faire de façon un peu pédagogique. Donc voilà un petit peu les exemples. Et en tant que membre de l'équipe de direction, voilà, c'est aussi un vrai outil en fait, de management. C'est-à-dire que ça interpelle parce que forcément, on va pas toujours avoir les résultats qui nous font plaisir. On aimerait toujours que tout soit parfait et que tout aille bien, et on peut être parfois surpris ou déçu. Mais en tout cas, ça va nous aider finalement à faire les bons choix et aussi à rééclairer les choix qui sont faits dans l'entreprise, parce que bien souvent, on n'a pas arrêté de parler de sens aujourd'hui. En tout cas, moi, les différentes interventions où j'étais, le sens était là. Et on s'aperçoit qu'il y a des fois aussi juste le sens, simplement en le redonnant, en le rééclairant, on peut apporter beaucoup de force en fait, à ce qui se passe dans une entreprise, beaucoup de dynamique. Et puis, à d'autres moments, ça va être des actions, ça va être de la mobilisation, ça va être des propositions de la part d'une direction et des collaborateurs aussi, parce que pour le coup, c'est aussi à eux d'être apporteurs d'idées et de solutions. Voilà. Merci. J'ai une petite question pour vous, Dominique et Valérie. Vous parlez des résultats et d'analyse de résultats. Si on fait des sondages comme chez vous toutes les 2 semaines ou de manière permanente, comme chez vous, chez Botanique, comment ça va influer sur votre stratégie RH en fait? Est-ce que vous allez analyser toutes les 2 semaines, par exemple, les résultats? Est-ce que vous avez pris certains axes par rapport à la régularité des résultats et l'analyse de celle-ci? Parce que si on sonde plus souvent, peut-être que l'attente du collaborateur, c'est d'avoir un feedback aussi beaucoup plus rapide, en fait. Alors, en fait, nous concernant, ce qui se passe, c'est qu'avec la plateforme Boom at Work, en fait, chaque manager a accès aux résultats anonymes de son équipe. Donc, chaque manager peut tous les 15 jours aller prendre le pouls de sa propre équipe. Donc déjà se dire, tiens, cette semaine, le moral baisse un peu, ou tiens, on sent qu'il y a des crispations. Donc c'est déjà un acte de management individuel, c'est-à-dire c'est déjà à chaque manager de se dire, tiens, est-ce que ça m'intéresse de savoir comment ils se sentent? Et la réponse, elle est oui, ou en tout cas, si elle est non, c'est qu'il y a un problème de management, excusez-moi, mais déjà, c'est la première des choses, c'est de se soucier de savoir comment va son équipe. Alors, bien sûr, son équipe, on travaille avec, donc on peut le voir, on peut le sentir, mais finalement, il y a aussi plein de petites choses qui peuvent passer à côté parce qu'il y a énormément de sujets et que ça couvre énormément de choses. Donc ça, c'est la première des choses. Donc la réaction, elle est déjà immédiate de la part d'un manager, d'en avoir conscience, de l'entendre, de se poser aussi la question de savoir comment moi je vais en tant que manager, parce qu'on a aussi, c'est ce qu'on se disait en comité de direction, c'est qu'on a aussi une responsabilité dans comment on va ou comment va son équipe. C'est-à-dire si moi j'arrive le matin et que je suis pleine de stress, pleine d'énervement, pleine d'agacement, je vais peut-être pas être le meilleur exemple pour mon équipe. Donc forcément déjà de se poser la question soi-même de comment on est et de ce qu'on donne, ça oblige peut-être à agir autrement. Et au-delà de ça, c'est surtout, quand je parlais qu'on a fait sur les 10 piliers une liste de solutions et d'actions, il y a des choses qui sont des choses au long terme, au moyen long terme, et puis il y a des petites choses du quotidien qu'on a commencé en fait, à distiller, à mettre en place. Et on espère bien voir nos résultats petit à petit progresser sur l'ensemble des sujets. Ce qui est plus compliqué par contre, c'est finalement de tenir la participation. C'est-à-dire que ça, c'est une des choses, c'est que finalement, le mail, il vous arrive dans une liste de 150 milliards de mails en général sur votre semaine. Il peut passer à l'as. Moi, je suis la première à répondre avec une semaine de décalage à mon propre questionnaire. Donc, je pense que ça peut être aussi les limites d'une interrogation régulière. C'est comment est-ce qu'on fait et qu'on maintient l'envie d'y aller, sachant que c'est plus des questions pratiques souvent qu'autre chose. Ok. Et chez vous ? En complément, oui, moi, je suis d'accord avec Dominique sur le fait que la plupart des solutions, c'est sur le terrain, avec les managers, qu'elles doivent se produire leurs effets. Après, la politique sociale, en tout cas chez Botanique, elle évolue régulièrement. Il n'y a pas des temps dans l'année pour décider, on met en place un nouvel outil ou des nouveaux moyens pour améliorer la satisfaction. Donc c'est au long cours, quoi. Je veux dire, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Au niveau de la participation, je pense que la participation, on peut la tenir à partir du moment où il y a ces forums, c'est l'outil qu'on a mis en place nous permet d'impliquer en permanence tous les collaborateurs dans l'amélioration de la qualité de vie. Et dès qu'ils voient que le manager a bien pris en compte les propositions, met en œuvre certaines solutions,
Ils ont vite compris que leur intérêt, c'est de participer régulièrement et ça crée un cercle vertueux au sein de chaque magasin. Donc voilà, il faut les impliquer. Autant la DRH ou la politique sociale vient donner un axe, une politique, on va dire. Après, ça doit se passer sur le terrain au maximum. Ben, on le voit, je ne devrais pas le dire, mais on voit les taux de participation en fonction des équipes qui ne sont pas les mêmes. Et effectivement, on s'aperçoit que peut-être des équipes qui ont l'impression d'avoir des signes plus forts, que les choses bougent, et d'autres où c'est peut-être plus long à se mettre en place, tout simplement. Je ne dis pas que rien ne se fait, mais que c'est peut-être plus long à mesurer ou à percevoir, vont peut-être être plus difficiles à engager en fait, dans la durée. J'ai une autre question sur le taux de réponse. Vous en avez un peu parlé. Est-ce que vous utilisez toutes les deux un outil différent depuis maintenant quasi une année? Est-ce que sur l'année, vous avez vu une augmentation du taux de réponse, une diminution, ou alors c'est stable par rapport aux personnes qui participent? Au niveau du taux de participation? Oui. Alors, on est à 50%, nous. 50% des collaborateurs répondent à aujourd'hui. Et nous, si je ne dis pas de bêtises, le taux a été assez stable. Il a un tout petit peu baissé entre le mois de mars et le mois de septembre. Donc on était à 11 questionnaires et 20 questionnaires. Et on était aux alentours de, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est 73 ou 78% de participation. Et est-ce que c'est inquiétant pour vous d'être à 50 ou c'était 60, 70%? Ou est-ce que vous estimez que c'est des bons taux de participation? On rêve tous du 100%, soyons clairs. Après, encore une fois, il suffit que le mail il soit passé à la trappe parce qu'il arrivait le jour où vous n'étiez pas à votre bureau et il a été noyé derrière une tonne de mails. Quand on est recruteur chez Carrefour, on reçoit beaucoup de mails. Donc en fait, ça peut très vite disparaître. On a aussi, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a aussi une population de CDD qui sont aussi interrogés, etc. Et donc forcément, on peut avoir des gens qui sont sur des durées moins longues en fait, et qui peuvent au bout d'un moment décrocher parce qu'ils arrivent en fin de mission. Okay, merci. Bon, pour moi, 50%, je trouve ça bien, ça très bien. Non, ce qui est le plus important pour moi, c'est le taux de satisfaction des collaborateurs. Oui. C'est le seul et unique taux que je suis, taux de satisfaction global. Voilà. Donc l'objectif étant de faire évoluer ce taux de satisfaction. Le taux de participation, si on arrive déjà à un tiers de collaborateurs qui répondent, c'est déjà un taux qui me paraît intéressant. Déjà un tiers. 50% c'est bien, 70% c'est encore mieux. Mais bon, au-delà d'un tiers, c'est plus pour moi, c'est pas à suivre, quoi. Okay. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Puisqu'on est en format Quescamp, est-ce que vous avez des questions pour Valérie et Dominique? Merci. Comment vous faites pour finalement renouveler l'intérêt de ces questionnaires auprès des collaborateurs? Parce que effectivement, moi, en tout cas, je suis assez sceptique, j'avoue. Mais si ça marche, tant mieux, c'est très bien. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de l'effet de nouveauté où on se dit super, on va pouvoir donner notre avis, donc on va tous y aller d'un coup dès le début. Et puis un peu comme n'importe quelle application finalement qu'on peut télécharger ou n'importe quel jeu qu'on peut télécharger, au bout d'un moment la courbe elle fait comme ça parce qu'on a d'autres choses à faire, parce qu'il y a d'autres intérêts aussi qui peuvent arriver. Donc est-ce que vous faites quelque chose pour justement continuer enfin pousser les collaborateurs à justement continuer à donner leurs avis? Alors là, la réunion dont je parlais, qui a été la grosse réunion de présentation, elle est assez récente. Donc en fait, ça a été un moment assez fort. C'est-à-dire, ce qui était intéressant, c'est qu'on présentait les résultats de toute cette enquête sur un an, sachant qu'on avait déjà fait une première présentation quelques mois avant. On parlait aussi, on représentait aussi tous les chiffres du premier semestre pour donner de la visibilité sur toute l'activité. Il s'avère qu'on avait débordé dans notre programme, parce qu'au niveau de l'ED, on n'avait pas mesuré en fait, l'ampleur des informations qu'on avait à délivrer. Et donc à un moment, on a questionné nos collaborateurs de savoir si ils voulaient remettre la suite à plus tard, s'interrompre, et ils nous ont tous dit non, on veut la suite, on veut rester, etc. Ce qui a été super intéressant, c'est qu'à l'issue de cette réunion, les collaborateurs sont allés voir
voir leur manager sans aller discuter ou aller voir d'autres managers qui ne sont pas leurs managers directs, pour dire qu'ils étaient assez surpris, en bien, positivement, de voir comment on avait osé dire. On avait dit, ben voilà, vous avez dit ça, vous pensez ça. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'il y a une transparence aussi dans ce qu'on leur remonte, qu'on en est conscient et lucide, qu'on ne le voile pas, on ne le masque pas, parce qu'il y a certains mots, il y a des questions ouvertes avec des paroles qui peuvent être très virulentes. Je pense aussi que les gens ne se rendent pas compte forcément, du coup, sur le petit questionnaire en ligne, de la virulence de certaines paroles. Par contre, quand ils les entendent ou quand ils les lisent dans une salle, ils en prennent un tout petit peu plus conscience. Donc je pense qu'il y a eu cet effet-là. Derrière, je pense qu'effectivement, mais quand je vous parle du taux de participation entre 73 et 78, j'ai un petit bug, c'est sur une année complète. Donc c'est pas ça, voilà. Après, c'est certain, voilà, le dernier, je suis allée jeter un œil, il y avait 3 équipes qui étaient à 100%, et puis il y avait d'autres équipes qui étaient beaucoup plus basses, aux alentours de 50%. Donc j'ai envie de dire que ça peut fluctuer par moment. Ce ne sera pas forcément les mêmes équipes qu'15 jours plus tard qui aura le même taux de participation. J'ai envie de dire que ça fluctue. Et là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il faut en permanence redonner du sens à ça. C'est-à-dire que, mais comme pour un happiness programme ou enfin très rapidement, ça peut être des choses qui rentrent dans le dû ou dans le quotidien ou dans le banal ou dans les choses qu'on ne voit plus. Et que finalement, ben non, c'est autant de choses qui sont faites, c'est des petites choses. Je parle pas de. Et l'idée, c'est pas que nos collaborateurs nous remercient en continu, mais c'est de s'apercevoir en fait de ce que l'on peut avoir. Et en fait, en créant ces moments d'échange et en créant aussi un peu d'interaction ou en discutant juste à la machine à café, on s'aperçoit qu'on peut ressusciter en fait de la compréhension de pourquoi est-ce qu'on fait ça, et qu'on peut ressusciter aussi de l'enthousiasme en se disant bah ouais, finalement mon entreprise elle investit, elle paye un outil pour venir me poser tous les 15 jours des questions pour savoir comment je me porte, comment je me sens, remonter mes idées ou mes avis. C'est pas rien, enfin c'est pas anodin en fait. Ça peut le paraître très vite, mais ça l'est pas. Moi, je pense que c'est vraiment au manager de l'animer de s'approprier l'outil et de l'animer, parce que c'est pour lui, en fait, cet outil. Moi, je le vois en tant que manager, au sein de mon service, j'ai vu, bon, sans tout le monde a été interrogé, j'ai vu qu'au niveau de mon service, j'avais certains sujets à traiter. Et donc, en fait, je me suis vite approprié les sujets pour faire en sorte que la satisfaction, sur certains points, elle se redresse. Et on a tous intérêt. Puisqu'en fait, au bout du bout, plus les collaborateurs sont satisfaits, plus ils sont efficaces dans leur travail. Donc, on a vraiment intérêt, nous, en tant que manager, à bien s'approprier cet outil comme un outil de performance, en fait. Et à partir du moment où on l'intégrait, ça devient naturel. On relance les collaborateurs et on fait un vrai travail collectif, d'intelligence collective. C'est ça l'intérêt de l'outil. Merci. C'est pour apporter un point complémentaire aussi par rapport à la question. Avant la session, j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes de différentes structures sur le sujet, qui avaient pu mettre en place des programmes comme cela. Et sur la notion du suivi du programme, la perte de vitesse, c'est qu'il y a, et je pense qu'on a 2 beaux exemples ici, de structures qui se sont engagées à faire les sondages et à réagir aux résultats des sondages. Les exemples que j'ai eus de structures qui ont pu mettre ça en place, chez qui ça n'a pas fonctionné, c'est qu'ils sondent et après ils font rien. Ils sondent régulièrement, ils disent ah bah tiens, on a des problèmes de satisfaction, puis les points qui sont remontés sont jamais traités. Donc c'est un élément difficile effectivement sur l'engagement. Après oui, je pense que c'est des programmes qui apparaissent de plus en plus régulièrement dans des structures plus ou moins grandes. De manière artisanale ou pas. Moi, j'avais eu dans ma structure précédente, RIP, enfin Viadeo, quoi. L'équipe IT avait mis en place d'eux-mêmes un système de sondage où ils envoyaient un Google Form tous les mois et ils posaient des questions et ils appelaient ça le kiffomètre. Quel est le niveau du kiffomètre ce mois-ci? Et c'était le manager qui s'en était emparé. Il s'était dit voilà, moi, j'ai besoin de connaître le niveau de satisfaction de mon équipe et je pose les mêmes questions tous les mois à tout le monde. Et j'ai envie de savoir comment mon équipe se sent. Et effectivement, je suis prêt à agir sur les points qui vont mal pour améliorer la satisfaction globale de mon équipe. Mais je pense que c'est un sujet qui ne fonctionne que si le manager est prêt à s'engager sur les plans d'action qui suivent sur le sujet, quoi. En fait, chez Botanique, on a mis en place un système de baromètre client il y a de ça 2 ans. Et moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, les managers vont voir tous les jours les notes que les clients leur mettent dans le magasin. Donc, à partir
Ils y vont tous les jours et ils traitent les problèmes tous les jours. Parce que leur objectif, c'est le business, le commerce, quoi. Améliorer le commerce. Donc, mettre ce système de baromètre interne, c'est la même chose. Le manager, il a tout à fait intérêt à y aller tous les jours, voir s'il y a des problèmes et essayer de les solutionner rapidement. C'est exactement la même chose que pour les clients. Donc, interne, externe, pour moi, on peut avoir le même genre d'outils, quoi, au service de la performance du travail. Voilà. Est-ce que vous avez encore... Je me permets, et puis moi je m'appelle Charles, donc je travaille chez Bloom at Work, donc justement avec Dominique. Sur la question épanouissement, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, s'il n'y a pas d'action derrière, effectivement, les collaborateurs ils vont pas être plus épanouis, puis la machine peut se gripper. Sur l'engagement, juste le sondage, c'est pas juste un outil passif dans lequel on va donner des données au manager qui, tout puissant, va pouvoir, dans sa clairvoyance, prendre des actions. Parfois, rien que le fait de répondre et, à travers des questions ouvertes, proposer des idées, c'est aussi être engagé. Et nous-mêmes, ce qu'on rajoute chez Bloom at Work, c'est un petit tips à la fin du questionnaire, qui en fait a une sorte de truc et astuce pour... oublier. Mais pour effectivement que le collaborateur soit aussi acteur de son propre développement, et c'est une sorte de petite capsule de contenu qu'on donne à la fin pour mieux gérer son stress, pour mieux décorer son bureau, pour mieux écouter, voilà, plein de petites choses comme ça. Ça, vous l'avez développé avec des coachs, c'est ça? Exactement, avec un cabinet de coaching qui s'appelle Performance Consultant, et donc on a un ton un peu fun, mais on a un fond sérieux. Okay. Le ton est fun, hein, je confirme. Il est trash même par moment au niveau des questions. D'autres diraient vrai. Bon alors, moi je veux bien intervenir. Donc moi je suis Witifit, hein, je suis botanique. En fait, je voudrais rebondir sur deux choses. La première, c'est le taux de participation. Là, en fait, on a deux populations qui sont extrêmement différentes. Là, on a une population magasin, avec un taux d'informatisation qui est assez, qui est un peu faible. Et moi, la grande épreuve et le grand plaisir que j'ai de voir les résultats avec Botanique, c'est ces 50% de participation. C'est 100% des personnes qui se sont connectées ont répondu à l'intégralité des questionnaires. Et en répondant au questionnaire, ils ont donné les moyens aux managers de pouvoir agir. Et c'est le tableau de bord, en fait, quand on parle de régulièrement sonder, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie régulièrement, finalement, la temporalité. Là, on est sur une temporalité managériale, c'est-à-dire qu'au niveau de la DRH, le rapport RSE, le rapport RH, on a un niveau DRH de pilotage. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'actions RH transverses qui ont été données. Mais en même temps, le temps managérial dans un magasin n'est pas du tout le même. Et donc en fait, on suit le temps managérial d'un magasin. Effectivement, quand c'est à la semaine, le pilotage, quand je dois animer ma réunion d'équipe hebdomadaire, j'ai directement l'impact de mes remontées de collaborateurs pour pouvoir animer en face à face. On est digital, on n'est pas magique. On est digital, mais on n'est pas magique. On est là pour outiller le manager. Et en fait, plus qu'un baromètre ou un moyen de s'exprimer, c'est donner les moyens d'agir sur ma propre organisation. Moi, collaborateur, je n'ai pas la main sur mon organisation. C'est mon manager qui l'a. Et en m'exprimant, je lui donne les moyens de pouvoir transformer mon travail, parce qu'en fait, le stress et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans le travail, vous avez raison, il peut y avoir des thématiques de management. Quand j'ai une mauvaise note dans mon département, j'ai un impact. Mais l'organisation a surtout un impact. Et comment celui qui a la main sur l'organisation peut agir ? C'est le manager. Pas forcément le N+1, pas le manager premier niveau, mais c'est la DRH, la direction générale, la direction des opérations, la direction de région. Et en fait, c'est ces gens-là qui vont avoir la main. Et les collaborateurs, et moi, c'est ma plus grande satisfaction chez Botanique, c'est que c'est les managers, les directeurs de magasins qui ont dit « Attendez, moi, la boîte à idées, je la veux. Moi, je veux qu'on puisse me dire ce qu'il faut que je puisse... comment je vais pouvoir contribuer. » Et aussi, en termes de pilotage, alors je ne m'arrête plus, mais parce que c'est extrêmement jouissif. Alors, j'imagine que vous avez dû rencontrer les mêmes thématiques et les mêmes succès, mais quand vous voyez qu'en fait, ce que vous avez réussi à générer, à créer, aboutit à une véritable transformation des pratiques managériales et qu'il y a une véritable adhésion du manager et que les pratiques managériales sont transformées, alors vous êtes
Voilà, c'est une sorte de septième ciel. Voilà, épanoui, on est heureux. Je crois qu'il y a Our Company qui veut parler. Merci. Oui, c'était pour répondre un peu sur la question de la fréquence et l'utilisation et faire un tout petit parallèle avec ce que vous évoquiez sur comment vous prenez en compte la vie client. Donc, Our Company, c'est une appli qui est ouverte et transparente. Et je ne sais pas du tout si vous le savez chez Carrefour, mais depuis Lidl, on a reçu des centaines de témoignages de salariés qui nous disent maintenant, on va faire nos courses chez Carrefour parce qu'on a vu que l'indice de bien-être est super bon. Et il y a une centaine de salariés chez vous qui utilisent l'appli Our Company. Et je crois que la transparence de la vie salariée, c'est quelque chose qui fait que les salariés savent que quand ils s'expriment, ça sert vraiment à quelque chose et que les employeurs sont obligés de le prendre en compte. Donc pour moi, c'est un autre moteur pour emmener de la régularité dans le feedback et vraiment engager les collaborateurs et collaboratrices. Voilà. Je suis dans les 100, pas tout de suite, mais depuis le baromètre de début. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce qu'en fait, on était déjà en retard et on est encore en retard. Ce sera la dernière question. Donc moi, j'ai une petite question pour Dominique, surtout concernant sa structure. On se rend compte quand on fait différentes marques employeurs ou autres qu'il y a une certaine disparité entre le siège et les magasins pour Carrefour ou autres pour les assureurs, par exemple. Est-ce que vous arrivez à avoir un taux qui est, disons, le même entre le siège et vos différentes structures? Et comment est-ce que vous arrivez à impliquer derrière Alors, la solution, elle est mise en place uniquement... Alors, on n'est pas le siège non plus. Elle est mise en place, en fait, uniquement au niveau de notre entité, donc qui est l'entité cabinet de sourcing et de recrutement de Carrefour. Donc, on est vraiment à l'échelle. On est un peu le lab RH où on teste un peu certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on est les premiers au contact aussi des candidats. Donc, quelque part, on a cette exemplarité qu'on essaie d'avoir aussi dans nos usages, dans nos pratiques vis-à-vis de nous-mêmes. Après, je pense que c'est le genre de solution. C'est-à-dire que aujourd'hui, chez Carrefour, dans les différentes BU, sont en train d'être nommés ou d'apparaître cette fonction d'happiness programme, ces notions d'happiness programme, qui sont en train de prendre corps parce que finalement, c'est pas juste un caprice ou une envie ou une lucidité de siège. C'est une prise de conscience et notamment dans le commerce, je pense que voilà, c'est la personne au bout du bout qui est au contact avec le client qui va créer la valeur ajoutée. C'est pas nous les sièges, c'est pas tout ce qu'on va faire. C'est la personne, elle est bien dans son poste, elle est bien dans son métier, et c'est ce qu'elle va donner à un client qui va faire que ça va marcher. Donc finalement, la question du bien-être des collaborateurs, de comment ils se sentent et de comment est-ce qu'on peut les accompagner, ça concerne toute la chaîne. Après, c'est pas, la solution n'est pas encore mise en place à l'échelle de tous les magasins. J'espère que ça se fera un jour. Il y a peut-être des initiatives locales, par contre, je pense. Merci pour votre participation. Alors, je vais peut-être juste faire une mini conclusion. La question, c'était les collaborateurs régulièrement sondés sont-ils plus épanouis et engagés? L'impression que j'ai, c'est oui. Mais par contre, le point qui était remonté par Aurélien, c'est vraiment la culture du feedback, le suivi que vous faites au sein de vos équipes avec les managers qui font qu'on arrive à épanouissement et engagement. Un grand merci à tous. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée.